Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je pense que vous l'aurez deviné avec le titre et mon accoutrement. Je vais vous parler de livres et de mangas qui parlent du mariage puisque pour ceux qui ne le savent pas, je me suis mariée le 23 juillet 2022, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que j'ai vécu une journée tout simplement magnifique, on ne pouvait pas rêver mieux pour cette journée honnêtement, j'ai pas à me plaindre, tout était super. Et c'est vrai que j'avais envie de rester un petit peu dans cette humeur de mariage, je suis justement en train de lire un roman sur ce thème-là et je me suis dit pourquoi pas présenter des livres qui abordent le mariage puisque pour celles et ceux qui adorent eh bien, cet événement, qui vont bientôt le vivre ou qui l'ont vécu, ça peut vous rappeler des souvenirs ou alors vous faire envie. Donc c'est parti, je vous parle tout de suite de livres et de mangas qui parlent du mariage. Le tout premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Trop beau pour être vrai de Kristan Higgins aux éditions Mosaïque Poche. C'est d'ailleurs ma lecture en cours, j'en suis presque à la moitié et d'ailleurs en marque-page, on est dans le thème. C'est en fait le menu du mariage que j'avais en format A6 pour mettre sur les petites tables. Et c'est vrai que du coup je me suis dit ça pouvait faire un bon marque-page, donc voilà. Je vous mets celui-ci tout simplement parce que déjà au niveau de la couverture on est parfaitement dans le thème. Je m'étais justement dit que j'allais le lire juste après le mariage, donc c'est ce que je suis en train de faire. Ici on va suivre en fait Grace qui est une jeune femme qui a un petit peu des poisses en amour puisque à chaque fois ses rencarts ne mènent à rien. Elle est amoureuse d'un homme mais ce dernier va la quitter et c'est vrai qu'elle en a un petit peu marre parce que au 4e mariage où elle assiste, on est toujours à lui dire mais t'es toujours toute seule, t'es célibataire, pourquoi t'arrives pas à rencontrer le prince charmant, etc. Elle a une tendance à être un petit peu mythomane puisqu'elle s'invente des petits amis en disant que c'est des hommes parfaits, mais bizarrement la famille n'arrive jamais à les voir. Et personne ne se doute forcément qu'elle ment, mais sauf qu'elle, elle sait très bien qu'elle se voile la face, mais elle l'a toujours fait. Déjà quand elle était adolescente, elle avait tendance à mentir. Et pour le moment, franchement, j'aime beaucoup cette histoire, je passe un très bon moment de lecture, donc je peux déjà vous le recommander, ça fait assez penser quand même au mariage, même si c'est vrai qu'on parle beaucoup du mariage au début de l'histoire, et ensuite c'est plus tourné autour d'une romance, on parle pas trop encore de cet événement-là. Après je pense qu'il va peut-être y en avoir un autre dans la suite de l'histoire, mais bon. Il y a quand même ce thème qui est abordé à un moment donné dans ce roman. Le deuxième livre, il s'agit de Mariage, Gossip et autres contrariétés de Cécile Chaumin aux éditions J'ai lu. Ce roman va sortir très prochainement, le 24 août 2022. Et quand j'ai aperçu, je me suis dit qu'il fallait que je vous le mette dans cette vidéo puisque le résumé m'intrigue énormément. Dans quelques mois, Jessica et Baptiste vont se marier. Afin d'informer leurs proches de l'organisation, ils créent un blog spécialement consacré à l'événement sur lequel seuls les invités peuvent se connecter. Seulement voilà, un ou une mystérieuse MP semble avoir accès au site et s'amuse à commenter les posts. Qui peut bien se cacher derrière ces initiales? Pire encore, ce ou cette Gossip Girl 2.0 révèle tous les petits secrets des mariés et surtout de leurs invités. Qui trompe qui a fait quoi, qui ment à qui, au secours. Ce qui s'annonçait si réjouissant menace de finir en eau de boudin. Révélations, embrouilles, quiproquos et crises de larmes ou de fou rire risquent bien de tout faire capoter, mais après tout, mariage foireux, mariage heureux, non? Je dirais pas que mariage foireux est égal à mariage heureux, mais en tout cas, il m'intrigue énormément parce que voilà, c'est quand même des révélations qui peuvent mettre à mal le mariage, potentiellement le couple peut peut-être se séparer avant, enfin c'est vraiment le genre de choses qu'on souhaite à personne de vivre à l'approche de son mariage ou même à son mariage, mais il m'a l'air vraiment pas mal et je pense que celui-là je me l'achèterais parce que j'adore les mariages, ça a toujours été depuis que je suis gamine, je regarde l'émission 4 mariages pour une lune de miel même si les filles sont souvent des pots de vache entre elles, mais voilà, j'adore cet événement, je le trouve toujours magnifique. Donc du coup ce livre me tente beaucoup. Le troisième roman qui a d'ailleurs de très bonnes notes, il s'agit de L'Anti-Lune de miel de Christina et Lorraine aux éditions Hugo Poche et celui-là aussi je compte le lire très prochainement. Quand deux ennemis jurés partent en faux voyage de noces à Hawaï, tout peut arriver, même de trouver l'amour. Olive Torres s'est habituée à être la jumelle malchanceuse. Mésaventure inexplicable, licenciement récent, elle semble comiquement poursuivie par la guigne. Sa sœur Amy, au contraire, incarne l'éternelle gagnante, au point même de parvenir à financer l'intégralité de son mariage en remportant des jeux concours. Malheureusement pour Olive, il y a pire que sa malchance chronique. Elle se voit forcée de passer toutes les festivités de la noce en compagnie d'Ethan Thomas, le témoin du marié,
et son ennemi juré. Olive se prépare à vivre un enfer déterminé à faire bonne figure, mais lorsque tous les invités sont victimes d'une intoxication alimentaire, la fête vire au cauchemar et seuls, Olive et Ethan s'en sortent indemnes. Soudain, une lune de miel tout frais payée se trouve à portée de main, et Olive préférerait mourir plutôt que de laisser Ethan profiter du paradis sans elle. Convenant d'une trêve temporaire, ils s'envolent tous les deux pour Maui. Après tout, 10 jours de bonheur valent bien la peine de jouer au couple de jeunes mariés amoureux, n'est-ce pas? Mais étrangement, faire semblant dérange de moins en moins Olive. En réalité, elle se sentirait presque assez chanceuse pour une fois. L'histoire, elle m'a l'air excellente. Franchement, deux ennemis qui se retrouvent à devoir passer un moment romantique ensemble, je pense que ça doit être quand même assez sympa. Le suivant, Fais-moi taire si tu peux, de Sophie Jomain aux éditions Harlequin. Elle fleurit les mariages, lui les détruit. Quel être humain, normalement constitué, oserait ruiner un mariage? Quelle personne impitoyable faut-il être pour détruire le plus beau jour de la vie d'un couple? Eh bien, il faut être prêtre, sexy en diable, et révéler en pleine cérémonie les petites incartades de la future mariée. Lorsque Louise, Adrielle, fleuriste, assiste à la scène, elle comprend mieux pourquoi on lui a demandé de décorer l'église en jaune cocu. Traumatisée, elle se fait la promesse d'être désormais sur le qui-vive à chaque cérémonie, car sa responsable l'a mise en garde. La dame au cabanon ne pourra être associée à une autre débâcle nuptiale. Si Louise assiste à un seul nouvel esclandre, les alliances ne seront pas les seules à finir au placard. Là aussi, il m'intrigue fortement, sachant que je trouve ça assez dingue qu'un prêtre vienne à révéler les incartades de la mariée. Enfin, ça m'a l'air assez... Ça doit être folklore quoi, hein, ça doit être sympa. Donc, et Sophie Jomain, j'aime beaucoup sa plume, donc il me tente beaucoup aussi celui-ci. Là, il s'agit du premier tome d'une saga qui s'appelle Chic et Toc. Et le tome 1, c'est mon mariage chic en toc, de Lauren Lundish, donc il y a 3 tomes. Il a besoin d'une femme, j'ai besoin d'un mari, ce n'est que provisoire, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? J'ai toujours voulu un mariage de conte de fées, pas pour la robe de princesse parfaite, ni pour la grande fête, mais pour papy. Mon grand-père, la seule figure paternelle que j'ai jamais connue. Sur son lit de mort, il fait le souhait que je remonte l'allée à son bras. Non, non, pas de pression. Je peux bien lui accorder ce souhait. Je dois juste faire semblant d'être tombée follement amoureuse de Ross Andrews, le grand frère de ma meilleure amie sur qui je craquais comme une dingue au lycée. Beau, sexy à se damner, et surtout d'une arrogance extraordinaire, nos farces de gamins et nos guéguerres étaient légendaires. Ensuite, j'ai grandi, mais il ne l'a jamais remarqué. Je sais que c'est une très mauvaise idée, et nous sommes tous les deux à fond dans le jeu. Ça pourrait être le mariage du siècle, ou bien un désastre absolu. Comment parvenir jusqu'à l'hôtel sans nous entretuer d'abord, ou sans tomber amoureux pour de vrai. Là aussi, je pense que ça peut être une histoire qui est sympa. En tout cas, la saga, elle a quand même de bons avis, donc pourquoi pas. Une pièce montée de Blandine Le Calais aux éditions Le Livre de Poche. Donc là, il s'agit d'un roman qu'on appelle choral parce qu'il y a plusieurs points de vue dedans. La pièce montée arrive sur un plateau immense porté par 2 serveurs. Vincent voit osciller au rythme de leur marche cette tour de Babel au chou à la crème, surmontée du traditionnel couple de mariés. Il se dit « C'est moi ce petit bonhomme tout en haut? C'est moi ?» Il se demande qui a pu inventer un gâteau aussi ridicule. Cette pyramide grotesque, ponctuée de petits grains de sucre argenté, de feuilles de pain azime vert pistache et de rose en pâte d'amande, cette monstruosité pâtissière sur son socle de nougatine, et ce couple de mariés perché au sommet, qu'est-ce qu'il symbolise au juste? Et là, de ce que j'ai compris, en fait, on va suivre durant un mariage plusieurs personnes, notamment le marié, et des invités, et en fait, on voit un petit peu... ce qui leur traverse dans la tête durant ce jour assez symbolique. Et pareil, c'est un roman quand même qui a beaucoup de très bons avis. Et j'avoue, moi, il m'intrigue un petit peu. Je suis assez intriguée par le résumé qui n'en dit pas trop finalement, parce qu'il parle surtout du gâteau, des choux, mais pas trop des mariés. Donc je suis assez curieuse. Comment j'ai survécu au mariage de mon ex, de Brenda Chanowitz, et c'est aux éditions Harlequin dans leur collection Red Dress Inc. Quand mon ex m'a appelé pour m'inviter à son mariage, j'ai accepté sans hésiter. D'autant que j'étais moi-même quasiment fiancée à Douglas, l'Écossais le plus sexy de New York. Ça, c'était avant que Douglas me plaque pour une bimbo. Je suis effondrée, mais pas question d'aller seule à ce mariage. J'ai donc 2 semaines pour reconquérir mon mec ou lui trouver une doublure. Et là, c'est pareil, c'est le genre de roman où on sent que ça
ça va partir un peu en cacahuète. Alors il me fait un petit peu penser, j'avoue, celui-ci au tout premier que je vous ai parlé de ma lecture en cours, hein, Trop beau pour être vrai, mais il a l'air quand même assez sympa. Je passe maintenant à des mangas, parce qu'il y en a quelques-uns. Donc j'en ai trouvé 3 qui étaient centrés sur ce thème-là, sachant qu'il y a des tomes, des fois, de certaines sagas shoujo qui abordent uniquement le mariage, mais c'est des tomes individuels, du style le tome 6, le tome 12, etc. Mais là, je vais vous parler en tout cas de sagas qui sont consacrées à ça. Le tout premier, il s'agit de Happy Marriage, de Maki Enjoji, qui d'ailleurs est sorti avec des tomes en doublon, avec le tome 1 et tome 2, etc. Moi je sais que j'avais lu le tome 1 et j'avais bien aimé, mais je ne l'avais pas continué et j'avoue je ne sais même pas vraiment pourquoi. Afin de rembourser les dettes de son père, Shiwa Takanashi, employé de bureau de 22 ans le jour, travaille secrètement la nuit dans un bar à hôtesse. Un soir, un homme aussi beau qu'insolent lui fait une proposition des plus déplacées, mais ce qu'elle ignore à ce moment-là, c'est qu'il s'agit du patron de son entreprise, Okuto Mamimiya. Le lendemain, lorsque la vérité éclate, il lui soumet un étrange marché. Si elle accepte de l'épouser, il s'occupera de payer ses dettes. Elle, qui n'avait encore jamais eu de petit ami, la voilà désormais mariée. Donc c'est assez folklore parce que pareil, c'est quand même une personne qui n'a jamais fréquenté d'homme, qui se retrouve mariée, donc bon... le gars a l'air d'être un petit peu chaud. Je me rappelle que dans le premier tome, il était assez chaud avec elle. Hein. Voilà, il voulait former son couple, mais je sais que j'avais plutôt bien aimé le tome 1. Et c'est vrai que là, ils les ont sortis avec des tomes doublons, donc 1 et 2, 3 et 4, etc. Donc peut-être que je me laisserai tenter et que je lirai ce manga parce qu'il n'est pas très gros quand même. Le suivant, c'est Let's Get Married de Izumi Miyazono. Asuka Takanashi est une jeune employée de banque de 24 ans, vive et travailleuse qui rêve de se marier et de devenir mère au foyer. Toutefois, derrière ce cliché se cache un touchant désir de recréer le même havre de paix de son enfance et de construire un foyer pour sa famille. Mais ce rêve s'écroule lorsque son petit ami rompt avec elle. Elle trouve alors réconfort en la personne de Ryu Nanami, beau présentateur de la chaîne PTV, fraîchement revenu des États-Unis, qui lui remonte le moral et l'encourage dans sa recherche d'un mari. Seulement Asuka va peu à peu être attirée par lui malgré leur évidente incompatibilité. Ryu Nanami sort d'une relation adultère avec une actrice, enchaîne les aventures sans lendemain et est absolument contre le mariage. Et là c'est pareil, c'est une saga qui est terminée en 9 tomes et qui a quand même de bons avis. Donc voilà, elle parle essentiellement du mariage et c'est vrai que chaque tome a une illustration où les deux personnages sont habillés comme s'ils allaient se marier. Et enfin, le dernier manga, c'est Marié mais pas trop de Kanan Minami, qui est terminé en 5 tomes. Ce que Karine veut, Karine l'obtient. Les parents de Karine Oriyama ont toujours cédé au moindre de ses caprices. Le jour de ses 16 ans, son père lui offre le plus beau des cadeaux, un mariage arrangé avec Nao Tsurugi, son grand amour. Mais la vie de couple des jeunes mariés répondra-t-elle aux attentes de notre petite princesse? Et je pense que là, pareil, ça doit être assez drôle parce qu'elle doit être assez exigeante et son mari peut-être pas. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous retrouverez en barre d'infos le lien vers tous les livres et mangas que j'ai cités si jamais ils vous intéressent. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi je sais qu'il y en a certains là que je vais acheter parce que j'ai bien envie de les lire. Pourquoi pas m'en lire un à chaque fois que c'est l'anniversaire du mariage avec mon chéri, parce que c'est vrai que des livres sur le mariage, on n'a pas non plus des 100 et des 1000, mais j'ai bien envie de me rafraîchir la mémoire chaque année quand ça arrivera la date d'anniversaire de notre mariage, de me rappeler ces beaux souvenirs. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!